Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Merci pour votre fidélité. Prendre soin de soi et des autres devient de plus en plus urgent et important aujourd'hui dans notre société. Nous avons souhaité évoquer cette question à travers un lieu qui illustre bien cette préoccupation, la demeure sans limite en Ardèche. Quelle en est l'histoire? De quelle manière fonctionne-t-elle? Dans quel domaine se décline cette pratique, cette philosophie du soin? Pourquoi les gestes que nous accomplissons au quotidien sont-ils si importants? Et qu'en est-il de cette notion de gratitude? Je vous propose de voir, sans plus attendre, avec notre invité, Jo Kaini Lambert, toutes ces questions. Jo Kaini, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition Zen Soto depuis 25 ans. Oui. Et vous êtes aujourd'hui responsable de ce lieu, la demeure sans limite. Alors, est-ce que pour commencer cette émission, vous pouvez nous rappeler l'histoire de cet endroit assez exceptionnel? Donc, pour parler de la demeure sans limite, il faut que je parle d'un petit temple au Japon qui s'appelle Zuyakuin, le lieu où la fondatrice de la demeure sans limite, Joshin Bashu Sensei, a étudié pendant plusieurs années avant de rentrer en France et d'ouvrir la demeure sans limite en 1989. Son maître, Moriyama Roshi, qui a créé Zuyakuin, a eu à cœur de revenir à une pratique simple que Maître Dogen, le fondateur de l'école Soto-Zen au Japon, avait rapportée de Chine. Donc c'est une pratique tournée autour essentiellement de la méditation, silencieuse et assise, que l'on appelle zazen, alliée avec ce que l'on appelle du travail communautaire, appelé samu, et puis l'étude des textes bouddhistes. 2 fois par semaine environ, il devait aller dans les villages alentours pour mendier la nourriture. Et donc, c'est ce qui se passe aussi dans ce temple de la demeure sans limite au quotidien. Oui, vous avez organisé à peu près de la même manière les choses. Tout à fait. En fait, c'est ce qu'elle a rapporté, ce que Joshin Sensei a rapporté du Japon. Et donc, en effet, c'est surtout orienté avec la méditation, ce travail quotidien simple, vraiment très simple, du jardin, de l'extérieur et puis à l'intérieur de l'entretien des bâtiments. Et puis, c'est vrai qu'on est particulièrement axé dans la cuisine aussi. Mais alors, ce qui est très intéressant quand même, c'est que ce temple est féminin, du début jusqu'à la fin. Oui, en effet, c'est depuis le début, puisque c'est une femme qui l'a fondé avec son maître, mais c'est elle qui l'a fondé. Alors aujourd'hui, bien, on va trouver, nous sommes pas nombreuses, mais nous sommes quelques-unes maintenant en Europe à avoir un temple, à s'occuper d'un temple. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez exceptionnel, c'est vrai. Et puis, on a cette idée du zen comme quelque chose d'un peu martial, assez masculin. Ce qui est vrai, ce qui a été vrai, mais ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. Vraiment, je pense que le monde a besoin de générosité, de bienveillance et de douceur. Et j'espère que la demeure sans limite est un lieu où on peut trouver justement ces choses-là. En tout cas, pour vous, c'est très important justement de soigner l'accueil des personnes qui viennent à la demeure sans limite. Oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est quelque chose, un peu une caractéristique du lieu. Je l'ai appris de Joshin Sensei et de Aoyama Roshi, mes 2 enseignantes. Et j'espère que les personnes qui viennent peuvent se poser, trouver un espace, une respiration, parce que leur vie, on sait que la vie moderne est quand même demandante, rapide. À la demeure sans limite, eh bien, on va ralentir. Et je pense que ça fait du bien à tous. Alors, il faut préciser qu'il y a une centaine de personnes, je crois, qui passent à la demeure sans limite par an. Voilà. Oui, voilà, à peu près, c'est ça. Et moi-même, je suis arrivée à la demeure sans limite comme ces personnes. En 1997, je m'y suis installée. Et puis, voilà, je suis restée plusieurs années. J'étais ordonnée l'année suivante par Joshin Sensei à la demeure sans limite. Et maintenant, donc, je dirige ce lieu, en effet. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce lieu, c'est qu'il est avant tout écologique. Et pour vous, c'est vraiment très, très important. Racontez-nous comment concrètement ça se traduit au quotidien. Alors déjà, je veux dire, l'écologie, pour moi, c'est de l'éthique et puis cet échange désintéressé. D'abord, ce lieu, il n'a pas été acheté par une personne en particulier. Il existe grâce aux dons de dizaines et de dizaines de personnes que je ne connais pas. En plus, ça ne peut pas non plus s'appuyer sur 2 ou 3 personnes. Donc, pour vous donner un exemple concret, par exemple, en ce moment, on fait le jardin, donc il y a une personne qui plante, et puis dans quelques temps, une personne viendra et puis va entretenir, arroser. Un peu plus tard dans la saison, une personne va cueillir et peut-être mettre en bocaux, et enfin, cet hiver, une autre personne mangera. Je ne peux pas dire qui
fait, qui donne, qui reçoit. C'est vraiment un échange entre tout le monde, tout est inclus. Oui, donc c'est l'interdépendance, hein, d'une certaine manière. Oui, c'est un enseignement de base du Bouddha et c'est vraiment très important de reconnaître ça parce que, en fait, c'est le don à l'état pur. Qui est-ce qui donne, qui est-ce qui reçoit? Tout est relié. Alors, ce qui est important aussi dans ce temple, c'est que finalement, tout part de la méditation, comme dans beaucoup de temples d'ailleurs, mais j'aime beaucoup la métaphore que vous utilisez, qui est celle de la fleur. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc la vocation de la demeure sans limite, comme de Zuya-Queen, hein, c'est de sortir la méditation de la salle de méditation. Donc, la salle de méditation et ces zazen autour desquels s'articule notre quotidien, c'est le cœur du lieu. Et puis, je dirais que la tige, hein, cette sève qui va monter, cette colonne vertébrale, c'est l'horaire, parce que c'est important qu'il y ait un horaire. Et puis, on va avoir toutes ces pétales, pétales du travail communautaire, pétales de prendre un thé ensemble, pétales d'aller marcher, pétales d'étudier. Donc, tout cela forme un tout est relié, et ça, c'est vraiment très important pour nous. Et c'est donc là que la notion de soin de l'autre intervient. Oui, il faut prendre soin, parce que quand je prends soin de l'autre, d'abord, je prends soin de moi. Hein, on s'imagine comme séparés, mais vraiment, on est tous reliés. Et ça, c'est vraiment très important de prendre soin, parce qu'aussi, comme je prends soin aujourd'hui, demain, d'autres personnes pourront venir. Et je pense que ça fait beaucoup de bien aux personnes qui viennent et qui le réalisent. Et n'oublions pas qu'il est aussi important de prendre soin de soi-même. Hein. C'est très important de prendre soin de soi parce qu'on fait partie d'un tout. On n'est pas séparés. Ça, c'est vraiment une grande illusion. Et je pense que, voilà, quand on parle d'écologie, on dit qu'on prend soin de la planète. Et prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de la planète. C'est très important. C'est une forme d'écologie intérieure. Oui, tout à fait. Alors, concrètement, on parlait tout à l'heure, par exemple, de la cuisine. Il y a aussi le jardinage, par exemple. Comment vous répartissez les tâches à la demeure sans limite? Comment ça se passe au quotidien? En fait, au quotidien, tout le monde participe à tout, bien sûr, avec nos capacités. Une personne plus fatiguée, parce que vraiment, les personnes parfois arrivent assez fatiguées physiquement et psychologiquement. Donc, une personne fatiguée va peut-être, je sais pas, juste couper quelque chose dans la cuisine. Tout le monde participe à toutes les tâches. Et tout le monde est sur le même horaire. Et après, individuellement, on voit les capacités et puis aussi, les goûts de chaque personne. Ça, c'est aussi important. Alors, il y a quelque chose qui est très important à vos yeux, c'est l'importance des gestes, qu'on a un petit peu tendance à oublier. Et je trouve ça important, effectivement, qu'on souligne la forme de conscience qu'on peut mettre quand on effectue un geste. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, justement, ça reflète aussi notre écologie intérieure? Ce que je fais, mes gestes me représentent. Ils me montrent ce qui est à l'intérieur de moi. Que ça soit des moments de joie, de tristesse, de colère, de moments paisibles. C'est les traces que je vais laisser dans le monde. Donc c'est très important. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand je ferme une porte, est-ce que je la laisse claquer ou est-ce que je l'accompagne? Ou pareil, si je repose une chose, est-ce que je la repose ou bien alors est-ce que je la lâche? Et ça va être ce que je vais donner au monde. Cet état d'esprit ressort et ressurgit et puis touche tout mon environnement. Donc c'est très important d'être vraiment présent juste là où l'on est. Et ce qu'on entend à travers ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il y a une notion de gratitude envers tous les objets, la nature, tout le monde est concerné. Oui, Joshin Sensei dit que la joie, c'est le fond du ciel, et moi, j'ai envie de dire que la gratitude, c'est le fond du ciel. Parce que, voilà, peu importe les petits nuages, peu importe même les grosses pluies, les tornades, ce qu'il y a derrière, c'est ce ciel pur, et nous sommes vivants à travers l'autre avec un A majuscule. Voilà, sans les autres, je ne suis rien, mais sans les autres, mais sans la nature, et depuis notre première inspiration jusqu'à là, aujourd'hui, à cet instant où on est, voilà, la gratitude pour nos parents, pour tout ce qu'ils nous ont élevés, ils nous ont nourris, et puis ensuite toutes les personnes que l'on va rencontrer sur notre chemin de vie, c'est vraiment très important, et je trouve qu'actuellement, avec ce confinement qu'on a eu pendant 2 mois, on a bien vu que sans les autres, eh bien, on n'aurait pas pu se protéger. Ces personnes qui se sont occupées de nos villes, de nos rues, et puis ces personnes qui ont continué de travailler afin que l'on puisse
se nourrir. Alors, vous faites preuve d'une grande humilité, mais vous-même, pendant ce confinement, je sais que vous avez participé justement à faire en sorte que la vie se passe, en tout cas le moins mal possible, autour de vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les actions que vous avez menées ? Alors, il y a eu 2 niveaux. Il y a eu un niveau où tous les matins et tous les soirs, on a proposé une séance de méditation assise, de zazen, avec un enseignement. Donc, nous étions 3 nonnes et à tour de rôle, chaque jour, du lundi au vendredi, on a proposé chacune un enseignement. Et puis, nous trouvions qu'il fallait aussi sortir aussi dans la rue. Et ils ont demandé des volontaires, on s'est inscrite, et c'est vrai que voilà, nous sommes allés pour aider, pour donner les masques, et pour moi ça a été un moment important de retrouver ce contact physique avec les gens et de voir quand même une certaine détresse. Et justement, je trouvais que cet accueil que j'ai appris à la demeure sans limite, là je pouvais accueillir et un petit peu rassurer les personnes qui venaient. Oui, donc c'était une manière de transposer en fait ce que vous vivez dans la demeure sans limite dans la rue, hein, c'est ça ? Oui, c'est ce qui s'est passé et je dois dire que j'étais même surprise. Je m'attendais pas, à ça et j'y suis allée. Ils m'ont appelée plusieurs fois. Alors, je crois que vous souhaitiez, pour conclure cette émission, nous lire quelques lignes. Tout à fait. Je vous laisse. Je vous remercie. Jokaini. Quelques lignes d'une personne qui vient depuis très longtemps chez nous, une pratiquante régulière. Dans le zendo, nous étions assis sur 2 rangs. J'avais du mal à rester assise et j'étais exaspérée de voir l'ombre de la personne devant moi bouger sans arrêt sur le mur. Le jour qui se levait faisait se déplacer les ombres sur le mur. À un moment, je me suis aperçue que mon ombre et celle de la personne devant moi se rapprochaient jusqu'au moment où elles se superposèrent. Je me souviens m'être demandé « Mais alors, qui bouge en face de moi ?» Et pour vous, ça nous dit quoi justement de ce qui se passe dans la demeure sans limite et notamment au Zendo, donc qui est la salle de méditation ? Eh bien, ça nous parle de cet espace infini et de cette présence. Quand je dis présence, je ne peux pas dire à quoi, juste de cette présence. Et que cette présence, eh bien, comme j'ai dit, nous allons la sortir et nous allons... voilà, cette présence, cette acuité à l'autre et à soi, on va s'en servir sur tous les pans de nos vies et dans tous nos actes. Alors justement, une dernière petite question. Est-ce que vous avez des projets pour la demeure sans limite ? Comment vous voyez l'avenir de cet endroit ? Alors, pour l'instant, on va continuer avec des gestes barrières et on va rouvrir avec une personne par chambre, donc en faisant attention, donc peu de monde jusqu'à la fin de l'année. Déjà parce que je pense que c'est rassurant, des personnes auraient peut-être peur. Et puis, j'espère continuer cet échange que j'ai encore avec le Japon, avec des nonnes de là-bas, et puis des nonnes aussi aux États-Unis. Donc un échange monastique, et puis continuer tout simplement cet accueil des laïcs. Merci beaucoup, Jokaini, d'avoir été avec nous aujourd'hui et nous avoir fait partager cette très très belle expérience. Merci. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques conseils de lecture. Une vie de nonne zen de Shundo Aoyama Roshi aux éditions Le Prunier Sully. Vous y retrouverez le récit de la vie de cette grande figure spirituelle féminine depuis son entrée dans un temple à l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. De Shohaku Okumura, Vivre par vœu, une introduction pratique à 8 chants et textes essentiels du Zen Soto, toujours aux éditions Le Prunier Sully. Et enfin, Tout ce qui compte en cet instant, Journal de mon jardin zen de Joshin Bashu aux éditions Point Vivre. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.